Guys, bienvenue chez La Doigt, it's about everything, et cette fois-ci, direction de la France. Et oui, une polémique d'État, votre première dame, qu'on appelle, depuis près de 48 heures, les médias, ils tentent de noyer le poisson. Ils tentent de, et la petite bêtise qui s'est faite, des excuses qui sont faites, de changer le tout. On regarde un petit peu ce qui s'est passé. Entre indignation sélective, excuses conditionnelles et storytelling victimaire, Brigitte Macron s'est retrouvée au centre d'un scandale qu'elle a elle-même provoqué. Donc, c'est personne d'autre qui l'a fait elle-même. Donc, Candace Owens, elle peut même pas accuser Candace Owens de quoi que ce soit là. Elle-même, elle a pris le fouet et puis elle s'est fouettée. Des propos injurieux tenus contre des militants féministes, une pseudo-excuse qui n'en est pas une, et maintenant une opération de communication maladroite. Pourtant, elle est quand même la femme du président de la France. Comme, ils sont où les assistants, les équipes qui doivent l'aider à faire des discours? Aucune preuve officielle ne confirme un don de 500 000 à des associations féministes. Certaines personnes ont laissé entendre qu'elle a fait un don comme ça, mais il n'y a aucune preuve qui confirme de quoi que ce soit. Je pense qu'elle n'est pas aussi généreuse que ça, et puis elle n'a pas non plus les bras assez longs pour remettre 500 000 à quoi que ce soit. 500 000 euros. Mais le simple fait que cette rumeur circule pose une vraie question politique. Si un geste financier devrait exister, il viendrait de où? D'où qu'elle va prendre l'argent pour le donner où que ce soit. De quel budget et avec quelle légitimité? Parce qu'en vrai, elle est que la femme de. Elle n'a aucun poste et rien du tout pour aller chercher un montant comme ça. Parce que s'excuser avec de l'argent qui n'est pas le sien, ce n'est pas réparer. C'est vomir puis ravaler son propre vomi. On regarde le tout ensemble sur le dossier Macron. OK? Et dans tout ça, là, Emmanuel Macron, on n'a pas trop entendu parler. Je pense qu'Emmanuel Macron, il est en train de faire du coloriage quelque part dans son bureau. Il dessine les couleurs. Il est comme, oh, ça c'est mauve, ça c'est mauve, mauve, oh, mauve, 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 mauve. Ça c'est bleu, bleu. Il est en train de faire ça quelque part dans son bureau. Donc, il a dit, je ne vais pas me mêler des histoires de monsieur, madame. De tout ça. Ça me concerne pas. Moi, j'étais bien parce qu'on se rappelle, j'avais vu des photos et des petites vidéos quand Macron est allé au Brésil. Il était admiré. Il y avait beaucoup de Brésiliennes qui aimaient notre Macron et Macron avait l'air aussi d'aimer les Brésiliennes. Je pense qu'il s'est dit, on m'a détourné. Hein? C'était ma fille, je devais le faire au Brésil. Bref, guys, it's about everything. On regarde. Baby, watch me now. I'm untouchable. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis de qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete, nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me. Déjà, on parle des excuses. Les excuses les plus catastrophiques depuis Jawad. Brigitte Macron explique qu'elle était dans la loge d'un ami qui avait peur. Qu'elle ne savait pas qu'elle était filmée. Et qu'elle ne regrette pas d'avoir parlé, seulement que ça a été diffusé. Donc, en gros, c'est ça. Elle dit, c'est une conversation privée qui a été diffusée. Je ne regrette pas d'avoir dit ce que j'ai dit, mais juste que ce soit exposé. Ma vraie nature est exposée. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? 2025, c'est l'année du revirement ou pas? La traduction réelle, je suis désolée, non pas de ce que j'ai dit, mais de ne pas avoir été hypocrite en public. Le problème n'est pas le nombre de personnes à qui c'était destiné. Le problème n'est pas la diffusion d'une conversation privée. Le problème, c'est la teneur des propos, le mépris, la violence symbolique qui viennent de ces propos.
Étant techniquement Brigitte Macron, tu es une femme. C'est même si tu dis que tu ne le mouvement féministe pour toi, ce sont que des connes. Mais pour nous, les femmes qui sont nées femmes, on peut pas cracher sur ce mouvement-là qui nous permet d'avoir certains avantages dans cette société. Parce que sans ce mouvement-là, il y a des années de ça, on n'aurait même pas le droit d'être affiché dans nulle part. La diversion médiatique grossière. Pendant que tout le monde débat sur privé ou pas privé, filmé ou pas filmé, personne ne parle du fond. Son soutien constant à un humoriste accusé de violence, son mépris public pour des militantes féministes. Je vous ai dit, nous les femmes, on n'a pas seulement à se battre contre le système patriarcal ou contre beaucoup d'injustices. On doit aussi se battre contre d'autres femmes qui n'aiment pas les femmes. Son refus de reconnaître une erreur morale claire. Classique stratégie politique, créer un scandale secondaire pour faire oublier le principal. On l'a tout vu venir, guys. L'amitié toxique avec un agresseur présumé. Et là, on touche le fond. Une première dame, amie d'un homme accusé d'avoir causé des lésions physiques graves à une femme beaucoup plus jeune et qui ne voit toujours pas le problème. Le scandale n'est pas juridique, il est moral. Et non, le statut officieux d'une première dame ne donne aucune immunité morale. D'ailleurs, elle a elle-même corrigé. Je suis la femme du président, donc je fais ce que je veux en tant que telle. J'ai aucune conscience morale. Ma façon de me comporter ne peut pas affecter mon mari. Elle est vraiment bien bête de croire ça. Parce que oui, étant la femme que ton mari a un certain titre, ton comportement, qui que tu décides de fréquenter, va l'affecter directement. Quelqu'un allait lui dire ça, guys. En effet, elle n'est pas une autorité féministe, pas une référence morale. Ça, on s'entend sur ce tout. Le féministe de vitrine. Brigitte Macron incarne parfaitement le féminisme institutionnel vide. Féministe de salon. Féministe compatible avec le pouvoir. Féministe qui protège les hommes influents. Féministe qui méprise les femmes qui dérangent. Les vraies féministes parlent fort. Elles dérangent. Elles n'attendent pas l'autorisation de l'Élysée. Le mépris de classe déguisé. Derrière l'insulte, il y a autre chose. Le mépris des militantes. Le mépris des femmes non institutionnelles. Le mépris de celles qui n'ont ni réseau, ni pouvoir et ni micro. Le mot n'est pas sorti par hasard. Il révèle une vision hiérarchique des femmes. L'erreur fatale, se poser en victime. Là, Brigitte, elle a pris le toupet du toupet en se positionnant en victime dans tout ça. Le pire, elle se présente presque comme victime d'un piège. Non, ma très chère Brigitte. La victime, ce ne sont pas les puissants filmés à leur insu. Les victimes, ce sont les femmes insultées, rabaissées, violentées. Ce sont elles les victimes. On y va déjà avec les petits conseils pour l'équipe de Brigitte. 1. Une excuse qui va commencer par la fameuse phrase « J'ai eu tort ». C'est comme ça qu'elle va devoir commencer. Une vraie excuse. J'ai eu tort. Reconnaître son tort. Si tu décides de faire des excuses, peu importe ton état, c'est que tu reconnais que tu es en tort. Une excuse qui commence par « Si j'ai blessé quelqu'un » ou « Ce n'était pas destiné à » ou sinon « Je n'avais pas vu la caméra », ce ne sont pas des excuses. En tant que tel, c'est pas une excuse que tu fais pour de dire que tu as fauté. Tu trouves des solutions pour t'échapper. Aussi simple que ça. Ce sont tes échappatoires. Le deuxième conseil, le silence vaut parfois mieux qu'un désastre. Quand on ne comprend toujours pas le problème, dans ce cas-ci, on se tait. Donc, si toi, Brigitte, tu te dis, moi, j'ai pas compris pourquoi le monde réagisse à cause que j'ai traité des militantes féministes de connes. Je sais pas pourquoi le monde réagit. Ils ont pris un message privé de moi. Dans ce cas-ci, tu te tais. T'es la femme de
seulement. C'est ça, t'es juste la femme d'eux. Oui, tu es juste la femme d'eux. À une époque, sans les militantes féministes, t'aurais même pas eu l'opportunité de t'expliquer, d'être dans quoi que ce soit. T'aurais été juste la femme d'eux dans ta cuisine en train d'éplucher tes patates. Troisième conseil. Le féminisme n'est pas un accessoire de pouvoir. On ne peut pas soutenir des agresseurs, mépriser des militantes et se réclamer féministe. Ça ne marche pas. Tout simplement, ça peut pas. Ça peut pas. Cette affaire n'est pas un dérapage, c'est un révélateur, aussi simple que ça. Sa nature s'est juste exposée, elle a laissé savoir qui qu'elle était, et c'est tout. L'univers l'a exposée. Révélateur d'une hypocrisie, révélateur d'un féminisme de façade, révélateur d'un pouvoir qui méprise celle qui prétend défendre. Les femmes n'ont pas besoin de fausses excuses, de dons symboliques, ni de leçons venues d'en haut. Elles demandent du respect et ça ne s'achète pas. Et voici ce qu'il en est. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça, de tout le rapport de cette fameuse Brigitte Macron. Déjà, on sait déjà mon idée, qu'est-ce que je pense d'elle. Candace Owens, elle a du jus pour regarder. Donc, Candace Owens, on sait déjà, la journaliste américaine qui fait justement un dossier choc sur cette fameuse, sur ce fameux Brigitte. On va le dire comme ça, ok? Donc, je commence à donner raison à Candace Owens encore plus. Je vous laisse sur ce, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain.